Bon, vous avez lu le titre, hein, fallait bien que je m'y colle un jour de toute façon. Pour cette vidéo, pas d'intro, je vais être concis et le plus clair possible, sachant que c'est une thématique à problème. Je vous demanderai par avance de pas flouder les commentaires et les pouces rouges et de faire preuve de maturité. I told you it's not ready yet. Honey, just show it to them. Godson, that's wonderful. On commence direct par une remise en contexte. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé One Piece plus jeune, parce qu'aujourd'hui j'ai à peu près 21 ans. Enfin non, j'ai 21 ans en fait. Je regardais en rentrant des cours sur Virgin 17 à l'époque. J'ai hard suivi cette série avec Naruto et Dragon Ball en parallèle. Fin collège, j'ai recommencé One Piece, m'arrêtant peu après Marineford lorsque Luffy est avec Riley sur l'île de Ruskaina, pour recommencer quelques années après et à partir de l'ellipse de 2 ans avec les nouveaux personnages, pour finalement m'arrêter vers l'épisode 700 durant l'arc Dressrosa qui a été pour moi la goutte de trop. Maintenant, soyons tous objectifs, et moi le premier. L'avis que j'ai aujourd'hui et les arguments que je vais donner ne m'empêchent pas de dire que j'ai kiffé Alabasta, Impel Down ou Marineford. J'ai passé de super moments et j'ai eu des frissons de fou furieux contre Magellan par exemple. Si aujourd'hui je n'arrive pas à apprécier cet animé, c'est en partie à cause de la communauté pleine de mauvaise foi, de manque d'arguments et d'une débilité profonde quand ils s'y mettent. Et encore heureux, vous n'êtes pas tous comme ça. L'un de mes arguments, c'est que l'animation pue la merde, hein, faut se l'avouer. Évidemment qu'il y a des scènes excellentes et encore heureux, j'ai envie de dire, sauf que dans l'équation, le vrai travail ne prend pas une grosse place. Récemment, l'un de vos arguments, les fans de One Piece évidemment, c'est de me dire de regarder le combat Barbe Blanche contre Gold Roger, sauf qu'on est à épisode 900, à peu près j'imagine. Et si vous attendez autant de temps pour que les studios fassent leurs preuves, c'est que votre exigence est extrêmement basse. Ça fait 10 ans que les studios se branlent sur vous en augmentant à peine la qualité de saison en saison. Vous mangez le même plat depuis des années et au bout de 900 épisodes, ils proposent enfin du contenu à la hauteur de la fanbase. Si on doit revenir sur l'arc Île des Hommes Poissons, c'est une catastrophe, d'une longueur affligeante, et le moment crucial n'est pas beaucoup plus excitant ou travaillé que le reste de l'arc. Maintenant, venons-en au pourquoi j'ai arrêté quelques épisodes avant Luffy contre Doflamingo. Entre les combats de l'arène de gladiateurs, les flashbacks de Kiros qui talonnent la durée de ceux de Naruto, Usopp qui s'infiltre avec Robin pour neutraliser la petite qui transforme les gens en jouets, et une fois de plus, il fait que gueuler à chaque arc et que pleurnicher, et ça le rend pour moi insupportable. Ajoutez à ça son manque cruel de charisme, il m'exaspère au plus haut point ce personnage. On a donc un arc avec de base un casting de fou furieux, mais qui traîne hardcore sur des points inintéressants ou pas plus utile que ça, et ça le rend horrible à suivre. Sur l'œuvre globale, si on tège un épisode sur 3 ou 4, je suis persuadé qu'on comprend l'histoire de la même manière, surtout que les épisodes ne durent que 15 minutes avec les génériques et les reviews, mais ça c'est comme tous les gros animés de cette génération. Alors certes on va me dire que c'est la pression des studios et poursuivre le rythme de parution des tomes, mais dans ce cas là, autant faire un épisode toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines pour avoir un peu plus de qualité et de la vraie histoire. La preuve en est, c'est que maintenant les studios recrutent de gros animateurs pour que les scènes soient marquantes et surtout que les spectateurs reviennent aussi en vue des chutes de visionnage depuis plusieurs mois. Ça n'enlève pas la qualité du scénario sur le manga, et note importante, tous les gros ou personnages importants ou un background, une histoire, ce qui n'est pas le cas pour toutes les grosses œuvres. Donc je ne dis pas que One Piece est trop long, n'importe quelle œuvre est excellente si elle est bien ficelée, peu importe sa durée, mais que l'anime est une horreur à suivre, surtout avec les mangas qui sortent récemment avec une qualité de plus en plus élevée et exigeante. Exemple simple, Kimetsu no Yaiba qui a éclaté en, je crois, 1 an et demi ou 2 ans, et pourtant il n'a rien révolutionné en termes de scénario, les images sont juste folles et font accrocher les nouveaux viewers, et c'est totalement normal. C'est pour ça que One Piece ne peut pas être le meilleur animé en vue de la qualité tant graphiquement que scénaristiquement des dingueries qui sortent depuis quelques années. D'un point de vue ratio consommation-plaisir, la deuxième partie est bien basse et ça il faut l'admettre. Libre à vous d'assumer de faire les scènes où c'est de la full réutilisation d'images sur 4 épisodes de suite, mais pour moi c'est du foutage de gueule, et mais là-dedans il y a aussi la partie économique des studios et de la licence, et ça c'est encore un autre débat. Pour finir, je dirais que ce qui me maintient beaucoup dans cette position contradictoire de la majorité, c'est que 90% des fans de One Piece manquent cruellement de second degré à leur égard, et les troller en faisant des caisses reste quand même amusant. Et surtout, j'aimerais que les gaillards d'enfants de 12 ans en mettant One Piece ou Naruto partout pour les comparaisons d'animés cessent. Arrêtons de tout comparer, surtout où on voit les débats les plus stériles que ton gros daron là, genre One Piece ou l'attaque des titans, eh mais nique ta mère toi, et c'est bon, ça a rien à voir gros, c'est même pas le même domaine, la même époque ou le même style, et cassez-vous avec ce genre de débat puéril là. Kiffez vos animés dans votre coin, partagez-les entre vous, mais arrêtez ces comparaisons à la con. Après, l'attaque des titans ça reste quand même vachement mieux que One Piece, mais merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère ne pas vous avoir trop offusqué, et que vous entendez mes arguments quand même, quand j'entends les vôtres, quand ils sont évidemment bien formulés. C'était Zeden, ciao.